Jésus-Christ est Seigneur, mesdames et messieurs. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est là. Il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est le pain de vie. Et c'est ce pain-là que nous voulons encore consommer aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Et oui, je l'ai dit, il est le pain de vie, il est la parole. C'est cette nourriture que nous voulons encore manger. C'est ce pain de vie que nous vous apportons encore aujourd'hui dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez finalement, pour vous servir. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Dieu nous envoie encore sa parole aujourd'hui. Il parle d'une manière ou d'une autre. Il peut vous parler par une voix audible. Il peut passer par ses serviteurs. Il peut passer même par un enfant. Il peut passer même par un fou. Il peut passer même par un animal. Dans la Bible, on a vu même les animaux parler. Donc, il est Dieu. Et il est souverain. Nous l'aimons tellement. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la grandeur de notre Dieu, le créateur de toutes choses? C'est lui qui a créé même cette journée. Et c'est lui qui a permis que la parole soit prêchée encore aujourd'hui. À toutes et à tous, shalom, shalom. Shalom à vous, fidèles auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM, parce que B1 a une radio. Shalom à vous, chers internautes. Shalom à vous, les habitués de ce programme, les fidèles téléspectateurs. Que la grâce et la fidélité de Dieu soient notre partage. Ne doutez jamais de la fidélité de Dieu et surtout ne doutez jamais de son amour. Peu importe ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous avez comme situation, ne doutez jamais de l'amour de Dieu, car Dieu nous aime et son amour pour nous ne change pas et ne changera pas. La grande équipe, je dis un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur, toujours fidèle à leur poste. Je vois les techniciens, le caméraman, le photographe, l'ingénieur de son, la maquilleuse. Je vois toutes ces personnes qui font que nous puissions travailler dans des très bonnes conditions. Un grand merci aussi à toutes les autorités de B1. C'est une première pour lui de passer dans ce programme. Aujourd'hui, il sera le canal par lequel l'Éternel va passer pour parler à un cœur, pour bénir une famille, pour bénir encore le peuple de Dieu. Lui, c'est le pasteur Willy Kilangalanga et Léo du Centre de Réveil en Vérité, en Vérité. Centre de Réveil en Vérité, en Vérité. En vérité, en vérité, Maman Dorcas vous dit que nous allons bien manger aujourd'hui. En vérité, Jésus-Christ est Seigneur, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En vérité, c'est un bon confident. Il sait bien garder le secret. Aujourd'hui, là, ça sera seulement en vérité, en vérité. Pasteur Jimmy, bienvenue sur ce plateau. Vraiment très ravi. Je bénis le Seigneur pour cette très belle opportunité d'être là et de communiquer la parole de Dieu. Amen. Tout va bien sinon? Oui, ça va. La grâce est là et ça nous suffit. L'Église se porte bien? Très, très bien, en bonne santé. Parce que le pain est donné au quotidien. Amen, amen, amen. Oh, ça j'aime, ça j'aime. Amen. Alors vous êtes là pour partager avec nous la parole de Dieu, pour nourrir encore nos âmes, pour nous parler de la part du Seigneur. Mais d'entrée de jeu, on va commencer par là. Je l'ai toujours fait jour pour jour. Ça fait 10 ans que je commence toujours par là. On ne veut même pas changer. On se pose la question, pourquoi on changerait? Pourquoi? Quand c'est une première pour notre invité dans ce programme, on veut toujours connaître son histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand est-ce que cette histoire a commencé? J'ai béni vraiment le Seigneur pour cette belle opportunité. Souvent, j'en parle rarement, mais c'est vraiment une histoire vraiment profonde. Parce que le fait que le Seigneur nous a appelés à ses côtés, le servir, ça date vraiment de très longtemps. C'est depuis mes 12 ans que j'ai rencontré le Seigneur Jésus et que je lui ai donné ma vie. Et vraiment, c'est depuis lors que je commençais à le servir. 3 mois déjà ma conversion, j'étais déjà à l'église, je conduisais. 1 année après, j'étais pasteur assistant. Et voilà, nous avons grandi avec le Seigneur. Et j'ai toujours dit, on n'a pas eu le temps de vivre notre jeunesse. On n'a pas eu le temps de s'amuser, de vivre, quand même qu'on avait certaines possibilités de le faire. Parce que mon père, c'est Dati Pétrole, celui qu'on connaît, celui qu'on a chanté. Celui qu'on a chanté. Oui, c'est mon père, je suis son fils.
Bon, si j'étais encore de l'autre côté, j'allais faire un acapella. Je suis déjà né de nouveau, donc. Voilà, c'est un peu ça. Ça veut dire, on a vraiment grandi dans cette atmosphère, les musiciens à la maison, papa Simaro, papa Madilou, les Débaba, ils étaient tout le temps là. Et c'est dans cette circonstance-là que Dieu nous a choisis. Et c'était vraiment étonnant. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers que le Seigneur nous a pris de ce bas âge et nous craignons et nous servons le Seigneur jusqu'à ce jour. Nous sommes vraiment heureux et nous continuons. Mais c'était facile, hein, avec tous les noms que vous venez de Si... citer. J'imagine un peu l'ambiance, l'atmosphère qui régnait à la maison. Vraiment, je vous dis, ce n'était pas facile. Je me rappelle une fois, même mon père me disait, Jimmy, pourquoi tu veux m'humilier? Pourquoi tu m'humilies comme ça? Parce qu'une fois, il revenait du travail. Et pendant qu'il entre dans l'avenue, il m'a vu en train de crier au bord de la route. Et j'ai prêché l'évangile. Et il a arrêté la voiture. Il m'a dit, monte. On y va à la maison. J'ai dit, papa, je finis d'abord à prêcher. Je viens. Et il est parti. Et quand je suis arrivé, il est assis. Il me dit, pourquoi tu m'humilies comme ça là au quartier? Pourquoi tu fais ça? Et c'est par après qu'il a compris. Et avant qu'il ne meure, il m'a dit, tu es la bénédiction de ma famille. Wow. Et j'ai béni le Seigneur pour ces belles paroles qui sont toujours gravées dans mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce témoignage? Dieu ne tient pas compte de l'environnement, de la famille. Lorsqu'il décide de vous choisir, lorsqu'il décide de vous appeler, il est fait. Et rien ne peut l'empêcher de le faire. Hein, tous les noms que nous avons cités ici, vous les connaissez. Vous savez que c'était des grands musiciens. Il y en a qui sont déjà partis, des grands musiciens de notre pays, des grandes stars. Mais l'enfant vit, il ne manquait de rien. Ce n'est pas parce qu'il avait faim qu'il devait prêcher, non. Donc ils avaient tout. Les messieurs là, qui fut son papa, avaient l'argent. Mais Dieu l'a choisi. Amen. Dieu l'a appelé et lui, il a répondu à cet appel. C'est peut-être votre jour aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion qui se présente aujourd'hui pour que vous puissiez également faire un pas. La parole est là, c'est Jésus qui est en train de frapper à la porte de votre cœur. Vers la fin, n'endurcissez pas votre cœur. Ayez ce courage-là de vous lever, de dire oui, d'ouvrir la porte pour que Christ fasse son entrée dans votre vie. Premier cantique. Ce matin, nous t'exaltons, Dieu. Nous sommes là pour ce que tu as déjà fait. Alors nous réalisons tellement combien tu es bon. C'est pourquoi nous sommes là pour t'adorer. Mélodie bénédiction. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Ces voix célèbrent ton nom. Mélodie, mélodie, bénédiction. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Ces voix célèbrent ton nom. Oui, ta puissance et ta splendeur. Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Ta bonté sont incomparables.
De génération en génération, il est Seigneur. De génération en génération, il est Dieu. Et cela ne changera pas. Assis sur son trône. Je l'ai toujours dit. Et je nous invite encore à suivre ce programme, non pas comme un simple programme télévisé, mais il faudra profiter bien de ce moment, de cette atmosphère céleste qui se dégage en ces lieux. Oui, l'Éternel, il est capable de tout. Là où vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez recevoir également des choses si et seulement si vous y croyez et si et seulement si vous suivez avec des yeux spirituels, n'est-ce pas? Nous sommes là avec le pasteur Jimmy du centre de réveil En Vérité, mesdames et messieurs, c'est avec lui que nous allons manger. Alors moi, je nous souhaite bon appétit et je nous demande de nous installer confortablement pour bien écouter la parole, le message que l'Éternel nous envoie. Notre thème d'aujourd'hui, faux Christ, faux évangile. Faux Christ, faux évangile. Et comme texte de référence, nous sommes dans Galates chapitre 1er, le verset 6. Les autres passages bibliques, l'homme de Dieu nous les donnera au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce programme. Qu'est-ce qui vous motive, pasteur Jimmy, de nous parler de faux Christ, de faux évangile? Moi, il y a une très grande nécessité parce que même par rapport au chant que nous venons de chanter, qu'il est assis sur son trône et qu'il règne à jamais. La plupart des chrétiens, quand ils voient le trône, ils lèvent les yeux vers le ciel. Mais ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, le trône, c'est nous. C'est là où il est assis. Ok. Et c'est là où il règne. Ça veut dire, le trône n'a jamais été en dehors. Ça veut dire, quand tu chantes ces chants et que tu réalises que le trône est en dehors de toi, automatiquement, tu es dans le faux évangile. Ça veut dire, dans le véritable évangile, il faut d'abord être conscient que je suis ce trône là où il règne. Et Dieu a fait de notre corps la maison, son temple, la chaise où Dieu est assis pour qu'il règne. C'est ainsi aujourd'hui, Dieu règne par nous. Il règne par les hommes qu'il a placés, ceux-là qu'il a reçus en Christ. Et qu'on n'a pas cette mentalité. C'est ainsi la nécessité de parler de ce thème est très important parce qu'il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu doivent être éclairés. La problématique est tellement énorme. Quand nous regardons la télé, quand nous regardons tout ce qui s'est dit autour du Christ, vraiment, je vous dis, c'est regrettable. C'est ainsi, Dieu nous a mis à cœur de venir passer ici et de parler au peuple de Dieu, afin de remettre Jésus à sa place. Wow. Et sa place, c'est notre corps. Wow. Nous sommes son temple, nous sommes sa maison. Mais que le Saint-Esprit nous aide, mesdames et messieurs, à comprendre tout ce qui sera dit en ces lieux, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Mais j'aimerais bien que nous puissions commencer d'abord par le vrai. Voilà. Parce que pour connaître le faux, il faut avoir la connaissance du vrai. Du vrai. Il faut maîtriser le vrai. Comme ça, lorsque le faux se présentera, vous serez capable de dire, là, c'est le faux. Très bien. Qui est le vrai Christ? Amen. Premièrement, d'abord, avant qu'on arrive à Christ, je veux d'abord qu'on aille d'abord à l'évangile. Okay. Parce que l'évangile parle de Christ. Alors, j'aimerais d'abord parler du faux évangile et alors on va parler du faux Christ. La première des choses, nous devons savoir, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le message de Dieu où je vais aller plus loin. L'évangile, c'est la doctrine même de Jésus-Christ. Okay. Parce que Jésus, quand il est venu sur terre, il a trouvé une doctrine. Et cette doctrine a vraiment duré depuis le temps de Moïse. Et on a même appelé la doctrine lévitique, même mosaïque. Et cette doctrine avait pris de l'ampleur. Ça a fait des années, même des décennies. Mais après quelques temps, il y a des disciples, ils ont constaté, même le peuple d'Israël ont réalisé qu'il y avait un monsieur qui est venu avec une doctrine différente de ce qu'ils ont connu. C'est ainsi, lorsque nous lisons Marc chapitre 1, le verset 22, la Bible dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine, parce qu'ils se disaient, mais quelle est cette manière de faire? Ils ne parlent pas comme les scribes, ni encore comme les pharisiens, mais ils étaient frappés par ce qu'ils disaient. Et une question se posait autour de cette personne. Ça veut dire, si nous comprenons, lorsque nous parlons de la doctrine, c'est une manière de voir, c'est une perception. Ça veut dire, quand est-ce que ça devient une doctrine? C'est lorsqu'une perception d'une personne veut s'imposer dans la vie des autres. Nous savons nous tous que chaque homme a une manière de voir les choses. Chaque personne a une manière de voir les choses. J'ai ma manière de voir les choses. Vous avez votre manière de voir les choses. Et chaque homme a une manière à sa conception de la vie. Et cette conception a pris souvent origine peut-être à l'environnement, le lieu où tu es sorti. Et ça t'a donné cette perception. Et Jésus
maintenant avait une perception qui est aussi attachée à son environnement. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque quelqu'un prend ses pensées ou prend sa perception et veut l'imposer dans la vie des autres, afin que les autres ne voient plus comme eux, mais voient comme lui, c'est alors que nous parlons maintenant de la doctrine. La doctrine, c'est le fait de ramener les autres à voir comme toi. Okay. Les ramener, à l'air obligeant d'oublier leur manière de voir et de voir comme vous êtes en train de voir. Et lorsque Jésus est venu sur terre, les hommes avaient une manière de voir les choses, ils avaient une manière de définir les choses. Mais qu'est-ce qui a fait que la manière de définir les choses de l'homme avait changé? Tout a commencé à l'Éden. Pourquoi nous disons tout a commencé à l'Éden? Parce que quand Dieu a créé l'homme, là nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme. Nous allons constater, j'ai toujours dit, Dieu n'a pas créé Adam, mais Dieu a créé l'homme. Adam, c'est une conséquence. Adam, c'est une nature. Adam, ce n'est pas un nom. C'est-à-dire quand nous lisons la Bible, nous allons comprendre, Dieu n'a pas créé Adam. De la même manière aussi, Dieu n'a pas créé les diables. Dieu avait créé l'ange des lumières. C'est lui qui était sa visibilité dans le ciel. Mais c'est l'orgueil qui a fait de lui pour qu'il devienne diable. Okay. Et toute personne qui porte ces vêtements de l'orgueil prend une autre identité par rapport à ce que Dieu avait prévu. Le jour que l'homme a mangé le fruit, il est devenu orgueilleux. Parce que c'est l'orgueil, c'est une nature, c'est l'orgueil. C'est ainsi on dit Dieu résiste aux orgueilleux. Quand il parle de l'orgueilleux, il ne parle pas de l'homme, il parle d'une nature que Dieu n'aime pas. Et toute personne qui vit dans cette nature, automatiquement, se loin de Dieu. Quand on parle de l'orgueil, on ne voit pas la manière, parce que quand on veut expliquer l'orgueil, beaucoup de gens en parlent mal, parce qu'ils disent que l'orgueil, c'est le fait peut-être de ne pas saluer les gens, de croire que l'on connaît, de croire qu'on est capable. Or, l'orgueil, c'est pas ça. L'orgueil se définit, selon Christ, la manière de vivre à l'indépendance de Dieu. C'est ça, être orgueilleux. Tous ceux qui vivent pour eux-mêmes, quand Dieu les regarde, ils sont orgueilleux. Or, lorsque Dieu avait créé Lucifer ne recevait que de Dieu pour le communiquer aux anges. Et il est devenu orgueilleux quand? Le jour où il a dit, je ne veux plus recevoir de Dieu. C'est alors qu'il devient le diable, opposant. De la même manière aussi, lorsque Dieu a créé, Dieu n'a pas créé Adam. Dieu a créé l'homme. Et également aussi, Dieu n'avait pas créé Ève, mais Dieu avait créé la femme. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il faut que beaucoup des enfants de Dieu qui nous suivent arrivent à comprendre qu'il y a une différence entre Adam et l'homme. Okay. L'homme que Dieu avait placé à l'Éden avait une perception différente. Il voyait des choses d'une autre manière. Voire même, nous lisons Genèse plus bas, la Bible dit que Dieu même a ramené les animaux vers l'homme et Dieu était assis là. Et Dieu regardait comment l'homme réagissait, comment l'homme les nommait. Et ce sont les animaux. Tu vas constater, l'homme n'a jamais eu peur. Il n'a jamais eu peur d'un lion, il n'a jamais peur d'un animal, parce qu'il connaissait, sa perception était autre chose. C'est ainsi lorsque Moïse fouillait devant le serpent, dans Exode, Dieu lui dit, mais pourquoi tu fouilles? Tu as oublié ce que tu étais au commencement. C'est parce qu'il voit maintenant le serpent comme ennemi. Mais tandis qu'il était là, l'Éden, ce n'était pas son ennemi. Dieu lui dit, mais pourquoi tu fouilles? Tiens par la queue. Et lorsqu'il tient par la queue, le bâton de revient. Ça veut dire quand on perd sa position, même sa perception tombe. Et l'homme, lorsqu'il a péché, dans Genèse chapitre 3, la chute de l'homme a fait que l'homme est devenu pécheur. L'homme est devenu péché. Adam a perdu l'homme a perdu la nature, il est devenu Adam. Et c'est quand vous lisez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, on ne parle pas d'Adam. On dit Dieu appela l'homme. Où es-tu? Dieu dit à l'homme. Dieu appela la femme. Mais c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 20, que la Bible, c'est pour la première fois que le nom d'Adam et Ève va apparaître. C'est Adam qui appelle maintenant. Il dit, on t'appellera femme. On t'appellera plus femme, on t'appellera Ève. Mais lorsque nous lisons plus haut, dans Genèse chapitre 2, il dit, quand c'était la première fois que l'homme voit la femme, qu'est-ce que l'homme dit? Il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on t'appellera femme. C'est l'homme qui appelle femme. Mais quand il devient Adam, Adam appelle Ève. Quand la perception change, même la nomination aussi change. L'homme qui donnait le nom selon la pensée de Dieu commence à donner le nom selon sa conception. Okay. Or, nous réalisons, nous tous, femme veut dire aide, tandis que Ève veut dire mère. Celui ou celle qui était pour l'homme quelqu'un qui devait l'aider
Et lorsque l'évangile n'est plus annoncé, lorsque l'évangile ou la perception de Dieu n'est plus, qu'est-ce qui se passe? L'homme regarde maintenant la même femme, il appelle, maintenant tu deviens mère, celle qui va accoucher. C'est ainsi aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas en Christ, quand ils regardent la femme, ils ne regardent pas selon la doctrine du Christ, ils voient quelqu'un que je dois faire accoucher. Et quand une femme aussi n'accouche pas, elle s'est dit que je n'ai pas de valeur. Parce que sa conception en elle-même, c'est mère. Mais quand nous remettons dans le contexte initial, nous allons comprendre que la femme, c'est celle qui va aider. Il est possible de ne pas avoir des enfants. Mais si mon mari atteint l'objectif de sa vie, tu es une femme. Très bien. Et c'est très important. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et quand l'homme a péché, l'homme commençait à tout définir par rapport à lui. Et Dieu dans le cieux était triste parce que l'homme ne voyait plus comme lui. C'est ainsi, Dieu a essayé avec Abraham, mais ça n'a pas été. Il a essayé avec Moïse, ça n'a pas été. C'est alors Dieu lui-même s'est décidé, non, fais-moi un corps, afin que je rapporte à l'homme ma perception. Ainsi, quand Dieu arrive par les revêtements, parce qu'il est écrit qu'au commencement était la parole, car la parole avait tout créé, et cette parole s'est faite chair. Cette parole est venue habiter parmi nous. Pourquoi elle est venue? Le but principal, c'était maintenant de venir instaurer la doctrine christique, qui est la perception de Dieu. Okay. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, lorsque nous suivons la plupart de ceux qui nous enseignent aujourd'hui, quand ils nous parlent de l'évangile ou ils nous parlent de la parole de Dieu, ils ne se basent que sur la perception de l'homme, mais pas sur la perception de Dieu. C'est ainsi l'évangile doit être prêché dans nos églises, pour que les hommes qui sont humains commencent à revoir des choses divinement, que l'humain disparaisse et que le divin devienne une réalité. C'est ce qui fait, il est possible de voir un chrétien qui a peur devant un concrélat, de voir un chat passer, il dit moto, moto, moto. C'est parce que sa conception est humaine. Le jour où l'évangile est annoncé, l'homme redevient à sa place. Il n'est plus Adam, il devient l'homme. C'est pour cela que Jésus-Christ est né. Jamais on l'a appelé le fils d'Adam, mais on l'appela le fils de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme qui était resté à l'Éden n'a pas eu d'enfant. Ok. L'homme qui avait la perception de Dieu à l'Éden n'a pas eu d'enfant. Il est resté stérile. C'est pour ça dans Ésaïe 55, on dit à la femme, on dit rejouis-toi. Tu auras des fils plus nombreux que la femme qui accouche. Ça veut dire, Anna, c'est l'image de la femme. Tandis que Pénina, c'est l'image d'Ève qui a des enfants. Mais ces enfants n'ont pas de nom. Ces enfants n'ont pas de titre. Mais d'Ève est sorti un fils qu'on appelle Samuel, qui est venu redonner de la beauté dans le sacerdoce. Là où les prophètes, les sacrificateurs ont échoué. Et lui, il est revenu pour arranger ces choses. Et cette autre personne, c'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Nous devons retourner, nous devons rentrer à la doctrine christique. C'est comme ça que vous l'avez appelé. Très bien. Mais tous ces hommes que vous êtes, les hommes de Dieu, lorsque vous prêchez, c'est au nom de Jésus-Christ que vous prêchez. Très bien. Lorsque vous prêchez, c'est en utilisant la Bible avec des versets bibliques. Il y en a même qui disent, qui se tapent la poitrine pour dire « Je connais la Bible ». Il peut ou ne pas ouvrir, il connaît le passage, il est dit. Et comme ça, et vous pensez, ce n'est pas la bonne parole, la bonne nouvelle. Déjà, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile parce que Jésus n'est pas un nom à citer. Jésus, c'est une nature à vivre. Ça veut dire le fait déjà de croire que Jésus est un nom, on n'est plus dans l'évangile. C'est ainsi aujourd'hui, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Il ne dit pas par mon nom. C'est en son nom. Ça veut dire le en représente aussi le lieu. Ça veut dire il faut être dans ce lieu pour que ta prière soit exaucée. Beaucoup prient, mais ils ne sont pas en. Et la plupart de prédicateurs nous enseignent de demander par. C'est comme si je demandais une chose et je mets une signature. Jésus, non. Jésus n'est pas une signature. Jésus, c'est une vie que Dieu nous a donnée, qu'il a bénie. Et tous ceux qui vivent cette vie reçoivent la bénédiction qui est attachée à cette vie. Mais est-ce la faute aux prédicateurs ou la faute est aux... Bon, je vais nous appeler les consommateurs, les membres de l'Église, les brebis. Maman Dorcas, laissez-moi vous dire que la responsabilité est partagée. Pourquoi elle est partagée? Parce qu'autrefois, ce n'était qu'Aaron qui pouvait entrer pour voir la gloire de Dieu.
Mais j'ai béni l'œuvre de la croix parce que Aujourd'hui, depuis que l'accès est libre. je dis l'accès est libre. Ça dit, si ton pasteur n'a pas la révélation du Christ, tu peux l'avoir. Alors personne ne dira que je n'ai pas connu ces choses parce qu'on ne me l'a pas dit. Dieu a imposé en nous la parole qui est la Bible. Et la deuxième des choses que nous devons savoir, la Bible c'est la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas l'évangile. L'évangile c'est la révélation de la Bible. Ok. Ça veut dire, beaucoup sont assis dans la Bible, beaucoup ont la Bible, ils lisent la Bible, mais ne pas avoir la révélation. C'est ainsi dans Corinthiens on dit que la lettre tue, mais tandis que l'esprit vivifie. Or nous avons reçu l'esprit. C'est ainsi Jésus a dit non, vous restez là. Si vous devez aller prêcher, je ne veux pas que vous prêchiez comme David. Je ne veux pas que vous enseignez comme Moïse. Je ne veux pas que vous enseigniez comme Abraham. Vous restez là. Vous recevrez ma mentalité. Vous recevrez ma personne. Vous recevrez ce que je suis pour que vous me fassiez connaître. Et c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, notre Saint-Esprit, c'est pour faire tomber les gens. C'est ce qui est regrettable. Or, le Saint-Esprit a pour objectif... Mais il fait tomber, vous êtes d'accord? Il fait tomber ceux-là qui sont déjà tombés en Christ. C'est-à-dire, ceux qui tombent sans Christ ne sont pas tombés. Ce sont les yeux qui voient qu'ils sont tombés, mais ils sont loin de Dieu. Alors, le plus grand tombé qui réjouit Dieu, ce n'est pas de te salir les vêtements. Le plus grand tombé de Dieu, c'est lorsque tu fais comme Pierre. Lorsqu'il a vu les poissons, il dit non, ça c'est quelle sorte de tombe? Quel homme, je n'ai jamais vu un homme pareil. Même les poissons l'obéissent. Et qu'est-ce que Pierre fut? Il est tombé face contre terre pour dire je ne mérite pas. Ça veut dire un tombé qui ne ramène pas la repentance, qui ne ramène pas la transformation. Ce tombé ne sert à rien. Ce n'est qu'un spectacle. L'accès est libre, donc si votre berger n'a pas la révélation, vous pouvez en avoir. Vous avez parlé du lieu ici. Lorsque Jésus dit « en mon nom », c'est les lieux. Comment savoir que là je suis en bon endroit, au bon endroit, en ces lieux précis, c'est là où je dois demander. Je bénis le Seigneur parce que la seule manière d'abord de reconnaître le lieu, c'est par rapport, tu dois d'abord te positionner par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Parce que nous devons savoir, on nous dit très bien que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. J'aime bien l'interprétation ou bien l'écriture de Louis Ségon qui parle de la parole du Christ. Parce que déjà, la plupart des prédicateurs ne savent pas faire la différence entre la parole de Dieu et la parole du Christ. La parole de Dieu ne produit pas la foi. La parole de Dieu produit la crainte. Mais la parole du Christ produit la transformation. Ok. Quand nous circulons partout, nous allons constater que c'est plus la parole de Dieu qui est annoncée. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que la plupart... Donnez-nous un exemple de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, lorsque vous péchez, prenez un animal, crucifiez, faites un sacrifice pour recevoir le pardon du péché. Là, c'est l'Ancien Testament. La parole de L'Ancienne Dieu. Alliance. La parole de Dieu. Ok. Ça dit, c'est pour cela aujourd'hui, il y a de ceux qui font des sacrifices jusqu'à aujourd'hui. Peselo Mutouya, Peselo Raboé. Le soubassement, c'est quoi? J'ai vu, juste une parenthèse, je ne sais pas, c'est peut-être par révélation qu'il a fait, mais j'ai vu un homme de Dieu, la vidéo circule sur les réseaux sociaux, qui a pris les offrandes, tout ce que les membres avaient donné, il a pris ça, il a commencé à brûler, il a dit à Dieu, je viens t'offrir les prémices de tes enfants. Non, Ça, c'est la parole de Dieu. Non, je bénis le Seigneur parce que pour la parole du Christ, on a besoin du Saint-Esprit. Okay. Mais il y a de ceux qui travaillent avec l'Esprit. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Mais il y a de ceux qui opèrent avec l'Esprit. Mais nous travaillons avec le Saint. L'Esprit de qui? L'Esprit. Mais nous travaillons avec le Saint-Esprit. Okay. Qui nous ramène dans la vérité. Parce qu'il dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. L'objectif de l'Esprit, c'est nous révéler qui est Christ et l'œuvre qu'il a accomplie. Ça veut dire, le grand problème aujourd'hui, c'est arriver à faire cette différence. Et la plupart des personnes, quand ils sont devant la parole, devant la Bible, ils ne savent pas distinguer. J'ai toujours dit dans la Bible, aujourd'hui nous devons savoir, la Bible est écrite pour tout le monde, Maman Dorcas. La Bible est importante pour tout le monde. Mais Maman Dorcas, vous devez savoir, tout ce qui est à la Bible ne vous concerne pas. Comment ça? Ça ne vous concerne pas. Ça dit la première des choses, d'abord, il faut d'abord localiser ce qui vous concerne. Quand la Bible Mais nous dit... du début jusqu'à la fin, on parle de Christ. Hein. Du début à la fin, on parle du Christ. Ici, on parle de l'ombre et ici, on parle de la réalité. C'est le Christ qui m'intéresse, donc la Bible, voilà. Tout ce qui est dans la parole m'intéresse. Tout ce qui est dans la Bible t'intéresse, mais tout ce qui est dans la Bible ne vous concerne pas. Quand la Bible nous dit, en réalité,
dans Romains chapitre 8, le verset 1, qu'en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. On a bien dit en Christ. Ça dit c'est en Christ qu'il n'y a aucune condamnation. Est-ce que cela concerne tout le monde? Non. Ça concerne seulement ceux qui sont condamnés. En Christ. Ceux qui sont en Christ, pardon. Ça veut dire que celui qui n'est pas en Christ, ces versets ne le concernent pas. Il est condamné, il est bloqué, il est lié. Alors qu'il ne s'hasarde pas de venir crier que moi je suis libre. Non, c'est ceux qui sont en Christ. Mais comme je suis déjà en Christ, maintenant, quand vous êtes en Christ, n'empêche que je le déclare encore, que je le proclame encore. Tu le proclames, tu le proclames parce que ces versets-là vous concernent. Mais des versets, par exemple, qui disent Seigneur, que mes ennemis périssent, ça ne vous concerne pas. Parce que vos ennemis. J'ai des ennemis, non? C'est ce que le faux évangile veut nous faire croire. Il faut même creuser des trous là, il faut les mettre dedans. C'est ça même le faux évangile qui veut nous faire croire. Mais la vérité est que le diable fut dépouillé, il est écrasé. Il n'est pas notre ennemi. Et celui qui est l'ennemi, c'est celui avec qui tu peux combattre. Je ne vois pas quelqu'un paralysé, je dis c'est mon ennemi. Non, il est déjà paralysé. Quand même, respectons quand même celui qui est paralysé. Arrêtons de parler. Il est paralysé. Ouais. Il a déjà été paralysé. Mais oui. Nous, on le considère aujourd'hui comme notre ennemi. C'est regrettable. Or, il n'a même plus de force. Il est paralysé, maman. Il est paralysé. Et l'effet de croire qu'il est ton ennemi, tu es en train de les ranimer. C'est ainsi, le faux enseignement, le faux évangile a pour but de remettre le diable à sa place. Or, quand Dieu avait placé l'homme à l'Éden, c'était l'homme qui régnait. Mais c'est par le faux évangile que la femme et l'homme sont devenus en dessous du diable. C'est ainsi quand Dieu vient chercher l'homme, il pose la question, où es-tu? L'homme dit, je me suis caché. Dieu lui pose, qui t'a dit? Ça veut dire, qui t'a appris? Qui t'a enseigné? Aujourd'hui, si Jésus apparaissait dans certaines églises, quand il voit certaines personnes le prier, il va dire, qui vous a dit de prier comme ça? Qui t'a appris ça? On va lui répondre, notre pasteur. Merci. Il va vous récupérer. Et ils ont dit les serpents, mais lis dans la Bible, le serpent n'a pas reçu une punition, parce que ça n'a jamais été la responsabilité du serpent. Si Dieu, comme vous l'avez dit qu'il est à la porte, qu'il frappe, il toque. Si Dieu peut toquer, le Tout-Puissant, peut toquer à ta porte, penses-tu que le diable peut le briser? Ça veut dire que le diable aussi toque. Alors arrêtez de l'ouvrir la porte. Ouvrons à Christ. Ouvrons à Christ, mesdames et messieurs, faux Christ, faux et évangile. Là, l'homme de Dieu nous a expliqué la vraie, mais vous êtes entré directement, vous nous avez expliqué la bonne nouvelle qui est donc l'évangile, voilà. Le vrai évangile, mais vous êtes entré également directement par les faux, hein? Oui, on veut dire... On a tout ramassé déjà. On ne peut pas parler du vrai sans parler du faux. Parce que l'objectif, c'est ça. Parce qu'il faut que beaucoup de personnes arrivent à être éclairées. C'est ainsi même Jésus, pendant son séjour sur la terre, a été combattu. Pourquoi il était combattu? Parce que ces gens disaient, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il annonce? Il avait une perception de voir. Il avait une manière de voir. Je me pose la question, si aujourd'hui en Christ, les chrétiens doivent vous voir comme Dieu, est-ce que réellement le diable est l'ennemi de Dieu? Est-ce que le diable peut détruire Dieu? Impossible. Si nous avons la perception de Dieu, ça veut dire de la même manière que Dieu a positionné le diable, nous aussi nous le voyons également. Si Dieu aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens, est-ce que nous savons que Dieu a des problèmes? Il n'y a personne dans l'univers qui a des problèmes comme Dieu. Dieu a des problèmes. Il a des solutions ou il a des problèmes? Il a des problèmes. Dieu a tellement de problèmes. Donc, lorsque moi, je lui amène encore mes problèmes... C'est ce qui est regrettable. Tu n'ajoutes pas, mais tu ne comprends pas que l'homme a été créé pour résoudre les problèmes de Dieu. Ok. Le faux évangile va nous ramener à quoi? C'est comme si c'est Dieu qui résout nos problèmes. Non, Dieu était seul. Mais c'est Dieu qui a créé l'humanité. Pourquoi il l'a créé? Je pose la question. Pensons-nous vraiment que le créateur du téléphone l'a fait pour le téléphone? Non, il l'a fait pour répondre à un besoin. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'humanité, Dieu était dans des problèmes. Il dit non. Mais il n'y a pas moyen que je dois faire. Ça va? Je crée un téléphone pour me permettre de communiquer avec ceux qui sont loin. Ça veut dire tout le matériel, tout ce que nous mettons à notre disposition, l'objectif, c'est de nous servir. Cette chaise est en train de nous servir. La table est en train de nous servir. Le micro a été fait pour nous servir. Mais comment pensez-vous que Dieu crée l'homme pour ne pas le servir? Dieu a besoin d'un service. Mais le faux évangile nous apprend que nous devons aller chez Dieu parce que c'est Dieu qui donne la solution. Et c'est ce qui est regrettable. Or, c'est l'homme qui est appelé à donner des solutions à Dieu.
Et c'est notre travail. C'est ainsi, il dit, je ne vous laisserai pas. Je vous donnerai mon esprit pour que vous répondiez à mes besoins. Je vous supplie, allez partout. Ne bâtissez pas des églises. Ne construisez pas des temples. Ne faites pas des orphelinats. Faites mes disciples. Il faut résoudre mon problème. Résoudre mon problème. Faites quoi? Des disciples. J'en avais 2 à l'Éden. Ces messieurs-là, mais là, tout pris. Et maintenant, là, je vous, les 12 ici, allez récupérer tous ces frères-là. Ne faisons pas comme les grands frères du fils prodigue qui ne s'est pas inquiété de la peur de son frère. Mais chaque jour, il entrait à la porte, son papa était là. Il ne pouvait même pas poser à son père la question, mais papa, pourquoi tu es dehors? Papa, regarde, est-ce que mon jeune frère, mon jeune fils va revenir? Mais le grand frère passait là. Mais gloire soit rendue à Jésus, le véritable grand frère. Il a dit, papa, je te donne le repos. Je vais chercher Adam qui est perdu. Je te les ramène. Je veux le chercher et je te les ramène. Je prie que l'Église, que le serviteur de Dieu que nous sommes, nous avons une responsabilité. Et le diable, par le faux évangile, nous a tous amenés à paraître. Nous voulons être grands. Nous ne sommes pas appelés pour ça. Nous voulons être ministres. Nous voulons être ceci. Nous voulons bâtir de grandes choses. J'ai toujours dit, vous savez, il y a quelqu'un qui me bouleverse comme Moïse. Moïse a abandonné la royauté pour servir Dieu. Parce qu'il a compris que Dieu avait un problème. Et sa position de prince ne pouvait pas permettre à Dieu de servir. Si c'était moi et vous, je vous dis, Seigneur, merci au Pambolanga. Famille nanga banyoko makamenga na bien. Combien sont heureux. Mais notre père dans la foi a été béni, Abraham. Oui, Abraham a été béni pour la mission. Abraham n'a pas été béni. Toutes les bénédictions d'Abraham, c'était pour bâtir le peuple de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu n'a plus un peuple. Dieu a une épouse. Ça dit tout l'argent que nous donnons, c'est pour entretenir son épouse qui est l'évangile. L'épouse de Dieu qui est l'évangile. La Bible nous le dit. Nous les connaîtrons par leurs fruits. De nos jours, ça devient un peu compliqué. Très compliqué, Maman Dorcas. Même par les fruits, là, ça devient compliqué pour arriver à les distinguer. Prenons le deuxième cantique. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé, afin qu'en son nom tout genou fléchit. Sois élevé, Jésus. Nous sommes là pour t'élever. Jésus, Jésus, yoza malamu, malamu yozali. Jésus, Jésus, oza malamu, malamu yozali. Chantons Jésus, Jésus, oza malamu, oza malamu, malamu yozali. Jésus, Jésus, Jésus. Yesu, Yesu, Jésus. Oh Jésus. Oh Samalamu. Oh Samalamu. Yemba Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh Nanga. Oh Sali Awa. Malamu.
di calabra si celebra. Sota la bradiva di akarabashate. Lora ma si celebra di va. Allori ma si televa de braia da boshata. Paride si talia bade. Allo mandi liva de bra si celebros. Faux Christ, faux évangile, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et nous sommes avec le pasteur Jimmy qui est là et qui nous bénit énormément. Pasteur Jimmy, je le disais avant ces cantiques, la Bible nous dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Et lorsque nous regardons ce qui se passe, finalement, il y a confusion. Il y a confusion entre le vrai et le faux. Cette confusion aussi est très importante parce que Dieu a dit aux semeurs qui ont sémé la borne, qui ont sémé les blés en leur disant laissez. Laissez-les. Le comble, c'est quoi? Il faut que le faux apparaisse. L'objectif, que l'ennemi vient s'aimer les faux. Il ne sème pas le faux pour que le faux grandisse. Non. Le but, tu le sais, que quand nous allons voir le faux, nous allons automatiquement tout refuser. Ok. Et c'est ça l'objectif. Les faux ne sont pas là pour grandir, pour bâtir des choses, non. Ils sont là pour seulement salir les vrais. Et Dieu le savait. Il dit non, il ne faut pas les déraciner. Parce qu'en voulant enlever les faux, vous risquerez aussi d'enlever les vrais. C'est ainsi, ce qui est très important, c'est d'avoir la connaissance de l'évangile, la compréhension de la parole de Dieu pour juger les choses. Et la seule manière de bien juger, c'est d'avoir la perception. Nous devons quitter l'humain et voir comme Dieu. Et quand on commence à voir comme Dieu, j'aimerais vous dire, c'est compliqué. Comme on le disait au départ, Dieu n'a pas de produits, il a des problèmes. Il a besoin des hommes qui vont donner des solutions. As-tu vu Dieu pleurer parce qu'il a un problème? Non. As-tu vu Dieu craindre parce qu'il a un problème? Combien des hommes l'insultent? Combien des hommes sur la terre n'ont pas donné, refusent, disent du mal de Dieu? Mais quand nous lisons Psaume chapitre 2, il dit celui qui est assis sur le trône rit. Ça dit se manque d'eux. Si Dieu peut se manquer de ceux-là qui les rejettent, qui l'abandonnent, à combien plus forte nous? Alors quand tu vois un chrétien devant de telles conditions, pleurer, se plaindre, ça dit qu'il n'a pas encore eu la conception de Dieu. Et lorsqu'on reçoit la conception de Dieu, nous réagissons comme Dieu. C'est ainsi la nécessité de prêcher l'évangile dans l'église est très importante. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Et quand on vient à l'église, on vient entendre ce que nous sommes. Nous, au lieu de connaître ce qu'il est pour qu'on découvre ce que nous sommes. C'est pour ça dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17, on dit, tel il est, tel nous sommes. La plupart des personnes viennent devant moi, pasteur, je vais connaître, Dieu m'appelle à quoi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que je suis? J'ai toujours répondu en disant, le jour où tu cherches à connaître qui tu es, c'est le jour où tu te perds. Mais la seule manière de savoir qui tu es, fais une étude sur Jésus, tu comprendras qui tu es. Parce que Jésus, c'est le prototype de l'homme qui était à l'Éden. Nous devons connaître Jésus. Nous devons connaître Jésus. Si on arrivait finalement à comprendre, à avoir la vraie connaissance de Dieu, la vraie connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, je me dis, il y a certaines prières que les chrétiens ne feront plus. J'ai béni le Seigneur parce que ma prière est que vous m'ameniez là, par rapport à la prière. Et j'ai béni le Saint-Esprit qui est au contrôle de l'émission et qui nous amène là. Et là, j'entre directement au faux Christ. Et quand nous parlons du faux Christ, le faux Jésus, c'est le Jésus qu'on nous a toujours présenté qui va faire. Le Jésus qui va élever, le Jésus qui va bénir, le Jésus qui va faire que 2023 soit extraordinaire. C'est le faux Jésus qu'on nous présente quotidiennement. Un Jésus futuriste. Mais or, en réalité, le fait de présenter un Jésus futuriste, c'est combattre ce qu'il a fait dans le passé. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Il cria, tout est accompli. L'accomplissement est parfait et complète. Elle est totale. Totale. Il n'a plus à faire. Il a fait. Il a déjà fait. Ça veut dire maintenant, l'homme ne peut plus pousser Dieu à faire. Dieu a fait. Nous avons tous appris. Qu'est-ce que Dieu a fait le 7e jour? Il se reposa. Calmement. Parce qu'il a fini son travail. Même si l'homme est venu perturber le 7e jour, le repos de Dieu,
Mais Dieu l'a retrouvé dans l'éternité à Golgotha. Et jusqu'aujourd'hui, 2023 ans passés, Dieu est en paix. Parce que Jésus lui a introduit dans une paix éternelle. Et maintenant là, si nous devons prier, nous ne devons pas prier pour que Dieu fasse. Parce que la prière ne fait pas faire Dieu. Dieu a déjà fait. Mais la prière nous introduit dans ce qu'il a déjà fait. Ça veut dire, si quelqu'un déjà dans le départ prie pour avoir du travail, il ne recevra jamais du travail parce qu'il veut demander à Dieu de faire. Mais celui qui connaît l'évangile, qui a reçu le véritable Christ, il comprendra ce que la Bible nous dit dans Jean 4, 14. Il nous dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Ça veut dire maintenant là, nous avons besoin d'une conduite vers ce qu'il a fait. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Vous êtes déjà bénis de toutes les bénédictions. Mais qu'est-ce qu'il vous manque? Un conducteur. Le conducteur nous a été donné aussi. Il nous a été donné. Jésus a dit, qu'il m'en aille. Voilà. Mais lorsque le conducteur n'a pas la place pour faire son travail, ça veut dire aujourd'hui, le conducteur n'a plus sa place. Combien de gens font des choses par eux-mêmes? Combien de personnes viennent à l'église? Quand il a de l'argent, il sait ce qu'il va faire. Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Combien de personnes dépensent leur argent selon eux? Parce que dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, le premier homme à l'Éden, Dieu ne l'a pas créé dans son indépendance. L'homme dépendait de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, Dieu veut que l'homme dépende de lui, pas par obligation, mais volontairement. C'est ainsi qu'il donna à l'homme le libre arbitre. Mais Dieu veut, il donne l'homme la possibilité de choisir, mais il veut que l'homme le choisisse. C'est normal, c'est notre Père. En tant que fils, en tant que fille, nous dépendons de donc nous devons dépendre de notre Père qui est Dieu. Oui, nous dépendons de lui. Maintenant, cette dépendance, c'est soumis par rapport à ce qu'il a prévu pour nous. Ok. Nous comprenons, nous tous, que Dieu a déjà fait, Dieu a déjà prévu, Dieu a déjà préparé. Tout est déjà là. Mais c'est à nous de nous laisser conduire par celui-ci, afin de vivre pleinement ce qu'il a fait. Ainsi, quand nous rentrons dans les livres de Genèse, dans le chapitre 1, la Bible dit clairement, dans le verset 2, que la terre était informe et vide. Et la Bible va plus loin en disant, les ténèbres couvraient. Nous comprenons ensemble que c'est les ténèbres qui a fait en sorte que la terre soit informe et vide. Ça veut dire l'informe et le vide ne sont que de conséquences. Mais qu'est-ce qui a produit ça? C'est la présence du ténèbre. C'est ainsi dans Genèse chapitre 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Il donne la solution au problème qui a produit ces conséquences. Mais lorsque la lumière est arrivée, ce n'est pas automatiquement que la terre a pris une forme. Mais la lumière est venue pourquoi? La lumière vient pour rendre la terre capable de produire ce qu'il est. Et c'est ce qui est très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, maintenant, Dieu commence à parler à la terre en lui disant, produis ceci, fais cela. Et nous avons tous vu comment la terre a quitté l'informe et vide pour devenir très bon. Tout est sorti de la terre. Mais quand nous lisons la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais en réalité, quand nous comprenons sur la volonté de Dieu, la terre n'a jamais été vide. Elle avait une forme, mais c'était caché. Il manquait une parole. Et la terre devait se soumettre. Et nous allons voir maman Dorcas. Vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc. C'est Dieu qui disait à la terre, produis la verdure. C'est la terre qui produisait. Ce n'est pas Dieu qui produisait. Non. C'est la terre qui produisait. Lui, il a juste parlé. Lui, il a parlé. Et aujourd'hui, nous parlons dans cette émission. Je prie qu'une terre produise la verdure. Dieu parle. Et quand il parle dans cette parole libre qu'il libère, il y a tout. Et si l'homme le reçoit et se soumet à ce que Dieu a dit, nous allons vivre le merveille. Et aujourd'hui, il est regrettable. Nous entendons la parole de Dieu, comme l'a dit Jacques, en disant que ne vous bornez pas seulement à entendre. Cette parole dont nous avons entendu a une capacité de devenir réalité. Et c'est là où il y a les problèmes. C'est là où beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils accusent le diable. Ils accusent les ténèbres. Mais quand Dieu regarde la terre, il dit, la terre, problème
le problème des ténèbres. Je l'ai réglé dans Genèse chapitre 1, le Depuis. verset 3. Depuis. Je l'ai réglé. Je veux dire, l'informe et le vide que tu as là, ce n'est plus le diable. Ce n'est plus lui, il n'est plus là. Il ne peut plus faire quelque chose. L'informe et le vide qui est présent là, c'est toi. Parce que tu ne veux pas exécuter. Parce que Dieu a donné. Et cette lumière, quand nous lisons Genèse chapitre 1, Jean chapitre 1, nous comprenons que cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire, le jour où l'homme est tombé, l'homme est devenu informe et vide. Mais Dieu, par son amour infini, il a regardé l'homme informe et vide, il dit que la lumière soit. Et cette lumière est venue. Et quand cette lumière vient, maintenant Dieu commence à me dire, Jimmy, va voir telle personne. Tu vois cette dame-là, pardonne. Tu vois cette tante-là, va l'embrasser très fort. Tu vois cette personne-là, va les chercher. C'est lui, il sait là où il a placé les choses. Il sait comment il a organisé les choses. Dieu le savait. Dieu demande d'abord à la mer de produire les secs. Mais c'est dans les secs qu'il y a la verdure. C'est dans le sec qu'il y a les arbres. Ce n'est pas dans la mer. La mer a produit le sec. Mais le sec aussi a une production. Et dans le sec, il y a des arbres. Et dans les arbres, il y a des semences. Ça veut dire chaque participation, chaque présence, tout ce que tu rends réalité produit quelque chose. Imaginez, maman Dorcas, tout le temps que nous avons fait à l'église, si seulement on produisait ce qu'on nous enseigne. À quel état serons-nous aujourd'hui? C'est quoi où se situe le problème? Je veux reposer, j'avais posé cette question, mais je veux la reformuler, la formuler autrement. C'est quoi le problème? Est-ce un problème de compréhension? D'abord la connaissance, est-ce un problème de connaissance? Est-ce un problème de compréhension? Est-ce un problème de foi pour arriver finalement à mettre en pratique ce que nous entendons? Moi, je bénis le Seigneur. Le grand problème, c'est d'abord l'enseignement. Parce que c'est de l'enseignement que produit la foi. Et c'est de la foi que l'exécution est manifeste. Et la plupart de nos enseignements dans nos différentes églises, la plupart, on nous enseigne des paroles qui ne produisent pas la foi. Nous avons bien lu ici, c'est la parole du Christ qui produit la foi. Or, la parole du Christ, c'est le tout accompli, le déjà fait. C'est là où il y a la foi. La foi ne se repose pas dans le futur. Et les gens confondent la foi et l'espérance, maman Dorcas. Et l'église aujourd'hui espère, je serai grand, je vais me marier, cette année sera merveilleuse. Non, ce n'est pas la foi. Et puis on commence et puis on finit l'année. On finit l'année, rien ne s'est fait. On ne voit rien. Et puis ils vont nous encourager encore. L'année passée, tu étais distrait, ils vont toujours nous accuser. Or, c'est eux les responsables. Parce qu'ils ne nous ont pas donné les repas qu'il fallait. La nourriture solide pour que l'homme arrive à extérioriser. Si Dieu a transformé la terre en 7 jours, maman, un bon prédicateur en 7 jours peut déjà transformer une vie. Et je vous la pose. Avez-vous déjà arrivé à transformer une vie? Le Christ que j'enseigne, la parole que je libère, c'est cette parole qui transforme. Et nous avons vu des vies être transformées. Il te suffit seulement dans nos réunions de faire que 2 séances. Et ta manière de voir change. L'humain tombe et le divin devient manifeste. Vous dites Amen. J'espère que c'est vraiment le cas. Hein? Vous dites Amen ici, là. J'espère que c'est vraiment le cas. Il ne faut pas dire Amen pour faire plaisir au pasteur. Hein? Il faut vivre ce que le pasteur dit. Il faut arriver à le vivre pour être un bon témoignage. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Et c'est ce que nous disons, que lorsque les personnes n'arrivent pas, l'enseignement n'est pas bien donné, lorsque la parole n'est pas bien énoncée, automatiquement, tout s'écrase. Pourquoi? Parce que ceux qui s'approchent de la Bible, ils ne savent pas faire cette répartition. Ils ne savent pas quoi faire. Maman, donc, souvenez-vous encore, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Il les amène au-dessus de la montagne. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit que Jésus a transfiguré. Et pendant qu'il a transfiguré, on a vu apparaître Moïse. On a vu apparaître Élie. Et qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, Seigneur, restons ici. Bâtissons 3 tentes. Restons là, bâtissons 3 tentes. Et il n'a même pas fini de dire sa parole. Moïse a disparu, Élie a disparu, et une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma parole. Réalisons, Jésus est la parole de Dieu. Quand Jésus se transfigure, ça veut dire Jésus est la parole. Et l'apparition de Moïse, l'apparition d'Élie est une représentation aussi des paroles. Ok.
La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Tout ce que Moïse fit, la parole de Dieu. Tout ce qu'Élie a fait, la parole de Dieu. Et tout ce que Jésus accomplissait, la parole de Dieu. Parce qu'il était la parole véritable de Dieu. Et quand Pierre regarde ça, il dit, voilà, Seigneur, reste là. C'est là où on parle du full gospel. C'est qu'ils disent, qui enseigne la totalité de la parole. Il parle tout. Ici, Élie représente toutes les paroles prophétiques que Dieu a libérées. Et vous allez constater que Dieu promettait, je ferai de toi, je te bénirai. Toutes ces paroles où Dieu parlait au futur, il dirait, je les ferai, ce sont des paroles Élie. Des paroles prophétiques. Toutes les paroles aussi, où Dieu parlait, si tu fais ceci, je te bénirai. Si tu donnes, je t'élèverai. Voici les bénédictions qui se répandront sur celui qui aura cru. Je dis toutes ces paroles-là, qui a une loi, c'est Moïse. C'est Dieu qui a libéré cette parole. C'est Dieu qui disait, tu donnes et tu seras donné. Vous devez donner les offrandes tu pour obéis, voilà ce qui va arriver. C'est la parole dite à Moïse. Mais il y avait une nouvelle parole qui vient d'apparaître, différente d'Élie, différente de Moïse, mais une nouvelle parole. Et cette parole, on l'appelle la parole de l'accomplissement. Du tout est accompli. Où toutes les promesses promises à Élie s'accomplissent en lui. Où toutes les conditions à appliquer par Moïse est appliquées par lui. Et quand Pierre regarde, il dit non, moi je vais tout prêcher. Pierre c'est un prédicateur. Il dit moi je vais tout prêcher. Des fois je vais prêcher Élie, je vais promettre. Des fois je vais prêcher Moïse. Des fois je vais prêcher Jésus. Et c'est là où il n'y a pas la foi. Ce sont ces enseignements qui détruisent l'église. Dieu a dit Pierre, attention. Attention. On reste ici. Il a retiré Moïse à Longwe. Élie disparaît. Il dit restez là. C'est ça la parole. C'est lui qu'il faut écouter. C'est à lui qu'il faut enseigner. Pierre, tu es disciple du Christ. Tu dois parler. Il est regrettable de voir aujourd'hui des gens qui prient. Seigneur, accorde-moi l'esprit d'Élie. Tu es regrettable. Comme Élie a disparu, tu disparaîtras avec lui. Ceux qui se disent que moi je suis fort en prière. Tout ce que j'ai, c'est parce que je donne. Tu vas disparaître avec Moïse. Ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas la grâce. Peut-être il me suit en ce moment. Il se justifie en disant, si tu fais ça, tu auras ça. Ce que je suis, j'ai combattu pour l'être. C'est faux. Il y a de ceux qui ont combattu plus que toi, mais ne sont pas arrivés là. C'est la grâce de Dieu. C'est le tout accompli. Et la plupart des personnes ne reconnaissent pas ça. Maintenant, quand tu lis la Bible, est-ce que tu vois Moïse? Tu vois Élie ou tu vois Christ? Maintenant, nous ne sommes pas dans le full gospel. Nous sommes dans le plein évangile. Amen. Or, le plein évangile, c'est un message christocentrique, où Christ est au centre de tout. De tout. Et tous les actes que nous posons après Christ ne sont que des actes de reconnaissance. C'est-à-dire, si vous me voyez aujourd'hui, et comme je l'ai toujours enseigné à mes enfants, que si vous apportez vos offrandes, vous ne les apportez pas pour être bénis. C'est Moïse qui donnait pour être béni. Nous nous donnons par reconnaissance. Nous investissons par reconnaissance. Nous donnons gratuitement. En aucun jour, nous prierons en disant à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait qui a plus de valeur de ce que Christ a fait? Ok. Le poids du Christ dans le cœur de Dieu dépasse ton argent. Dépasse les sacrifices que tu fais. Et ceux-là maintenant peuvent s'accrocher à leur don. C'est eux. Nous on s'accroche à ce qu'il a fait. Et c'est ça le plein évangile. Et lorsque cet évangile n'est pas annoncé au sein de l'église, il n'y a pas la foi. On a des gens qui espèrent. C'est ainsi, lorsque nous lisons la Bible dans Luc, chapitre 18, le verset 8, Jésus pose la question. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Il va trouver l'espérance. Mais la foi, non. Et aujourd'hui, dans beaucoup des églises, on nous parle de l'espérance que de la foi. Ta vie sera bénie. Cette année, tu seras élevé. Il y a des gens qui prient, Seigneur, automatiquement, ta prière n'a plus de valeur. Même les chants, tout a changé. On ne peut plus dire, Seigneur Pambolanga, il l'a déjà béni. Et ainsi, celui qui est en Christ ne chante pas tout. Non. Il sélectionne. Mais il y a des chantres aujourd'hui qui chantent le plein évangile. Zambekanisa, Longolango. Zambekanisa bangomba la mata. Longola mama. Ngomba nini yo matie le kingomba Yesu.
Comment nous voulons nous accrocher dans ce que nous faisons au lieu de nous accrocher à ce qu'il a fait? Il a accompli des choses plus glorieuses qu'aucun homme n'a pu le faire. Il est le seul qui a réjoui le cœur de Dieu. Il est le seul qui a donné à Dieu une paix. La paix qu'il donna à Dieu n'est pas temporaire. La paix est éternelle. C'est grâce à lui que nous avons le repos. C'est grâce à lui que nous sommes dans l'assurance. C'est la personne de Jésus que nous devons enseigner à l'église. Et aujourd'hui, on a remplacé. Et nous sommes dans le full gospel. Ce qui a détruit aujourd'hui l'enseignement. Or, le full gospel détruit. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans le plein évangile. Juste une question de curiosité. Toutes ces personnes, le full gospel a amené ce qu'il a amené, mais avec ceux qui sont dedans et qui ont cru, on voit quand même qu'il y en a, lorsque nous le regardons, nous voyons qu'il y a vraiment un changement, il y a eu une transformation, il y a eu élévation, il y a eu progrès. Comment vous expliquez cela? Non, j'ai béni le Seigneur pour ça. J'ai toujours posé la question. N'est-ce pas lorsque Moïse a frappé, l'eau a coulé, non? Mais Dieu n'était pas avec lui. Non. Merci. Alors ceux qui sont à la recherche des résultats, c'est père. Nous ne sommes pas à la recherche des résultats. Le résultat a trompé beaucoup de gens. Et le diable est fort dans le résultat. J'ai toujours dit, imaginez que le diable, dans Matthieu 4, il y prit Jésus, il est transporté au-dessus de l'église. C'est qui? C'est le diable. Il a pris qui? Le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il peut prendre quelqu'un et le placer là. Mais si tu n'es pas comme Moïse, tu vas rester chez Pharaon. Nous allons aider également. Il y a encore beaucoup de choses à dire. La parole de Dieu est une lampe. Que cette lampe nous éclaire. Que cette lampe nous aide à voir clairement, à voir distinctement, tel que Dieu veut que nous puissions voir. Pasteur Jimmy, regardez votre caméra. Aidez cette personne je veux le dire, à ouvrir la porte de son cœur et que Christ fasse son entrée. Hier, quelqu'un me disait, arrêtez de dire que la personne reçoive Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On ne le compare pas à une autre personne. Voilà. Il n'est pas comme, il est. Il est le Sauveur. Il est le Sauveur. Il n'est pas comme le Sauveur. Il n'est pas comme le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Aidez cette personne à recevoir le Sauveur et le Seigneur dans sa vie. Je bénis le Seigneur vraiment pour l'opportunité qu'il m'accorde. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur a permis que vous tombiez sur cette émission. Vous savez, durant toute la vie de Pierre vécut sur terre, il pensait qu'il était pêcheur de poissons. Et toute sa vie, il était à la recherche de se faire plaisir à ses enfants et à sa femme. Mais un jour, il a rencontré un homme qui lui a révélé ce qu'il était en réalité. Et depuis lors, Pierre a compris qu'il n'a jamais été pêcheur de poissons, mais il est pêcheur d'âmes. Et depuis lors, il a changé. Je sais que ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Mais tu dois savoir, le plan de Dieu ne peut pas commencer si la porte n'est pas ouverte. Si tu ne laisses pas la place de conduire. Il veut te mener au-delà. Il veut te conduire au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Et il est là. Il ne t'oblige pas. Il ne te condamne pas. Il ne te dit pas, abandonne ceci, laisse ceci. Car il est le seul qui le fera en toi. Il est celui qui sème en nous le dégoût et change notre vie. Mais ce que le veut, il veut entrer seulement. Il est là. Si seulement tu pouvais ouvrir ton cœur et dire ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je me sens perdu. J'ai besoin de toi. Et je veux que ma vie ne soit plus le même. Que j'adhère dans ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour
tout le monde. Hein, ici, chez nous, là, on ne met pas les autres mal à l'aise. Non, on est tous fils, on est tous filles de Dieu. Alors, bienvenue, bienvenue. Ne t'arrête pas là. Aujourd'hui, tu as écouté la parole, tu as accepté de laisser le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, entrer dans ta vie, commencer à diriger ta vie. Il faut demeurer à ses pieds. Il faut écouter la parole. Ici, on parle de la parole. On parle de la bonne parole, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Oh l'eau, oh le sel, oh l'huile, oh... Ici, là, on ne donne pas ça. Ici, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas? Alors, si tu crois, tu es sauvé. Et si tu es sauvé également pour sauver les autres. Aujourd'hui, c'est le pasteur Jimmy qui t'a aidé. Demain, ça sera peut-être toi qui seras assis de l'autre côté pour aider encore une autre personne. Car nous sommes appelés à faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Tu n'as pas une église d'attache. On veut bien parler du centre de réveil en vérité, en vérité. Vraiment, merci. Nous parlons de cette grande œuvre, de cette grande mission que Dieu nous a donnée. L'Église, le centre des réveils, en vérité, nous disons la vérité que nous sommes. Nous ne disons pas ce que nous croyons, mais nous disons ce que nous sommes. Et c'est très important. Et là, l'Éternel transforme des vies, il change des gens, il transforme parce que ce n'est pas la loi qui change, c'est l'amour de Dieu qui transforme des cœurs. Amen. Et l'amour de Dieu est annoncé par nos cultes. Et chaque fois, nous sommes à Brikine, vers Pompage. Alors, sur l'avenue Menza, numéro 2. Et tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent vraiment nous rejoindre et ils seront vraiment équipés pour un grand travail. Et c'est ceux qui veulent nous contacter aussi. Ils peuvent aussi nous appeler directement au 082 plus 243 82 222 0189 plus 243 82 222 0189. Quand est-ce que le pasteur Jimmy reçoit? Nous recevons chaque mercredi. Je suis à l'église chaque mercredi de 13h à 19h. Et les cultes, les heures des cultes? Le culte, on a culte mercredi, on a culte vendredi et le dimanche, nous avons 2 cultes de 8h à 10h et de 10h30 à 12h30. Vous avez le programme, vous avez le numéro de l'homme de Dieu, vous avez des questions, vous voulez communier, vous voulez écouter la vraie parole, connaître le vrai Christ. Donc l'adresse vous est donc donnée. N'appelez pas les pasteurs. Oh, pasteur, on a bien qui au canal comme non. Et regardez aussi à quelle heure vous pouvez appeler. Les chrétiens, nous devons être bien éduqués, nous devons être bien polis. Nous devons également, comment je peux le dire, avoir les bonnes manières et aussi savoir vivre. Il ne faut pas appeler l'homme de Dieu à 2 heures du matin, pour ceux qui sont au Congo. Pour ceux qui sont aux États-Unis, 2 heures du matin de chez nous, vous là-bas, il fait encore jour. On peut comprendre. Mais comprenez aussi qu'ici, il est 2 heures et que l'homme de Dieu se repose. N'est-ce pas? Donc, il faut toujours bien faire les choses, car nous sommes enfants de Dieu. On peut parler du brochure? Oui. Nous avons un cours qu'on a mis à la disposition des enfants de Dieu, c'est-à-dire un cours par correspondance. Parce on s'est dit qu'il y a beaucoup de gens peut-être qu'on ne peut pas atteindre, mais grâce à ces enseignements, ils peuvent les entendre et être transformés. Et nous parlons ici c'est dévêtir et c'est revêtir. Ok. C'est dévêtir et c'est revêtir. Et là, nous avons compris par la grâce de Dieu, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait revêtu l'homme de sa gloire. Et malgré sa nudité, c'est qu'il était revêtu, il ne pouvait pas le voir. Et qu'est-ce qui se passe? Après que l'homme est chuté, l'homme a couru pour prendre les feuilles de figuier pour se vêtir. Or, nous savons nous tous que le feuille, avec le temps, ça perd sa qualité. Avec le soleil, ça sèche. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va encore dévêtir l'homme de ses feuilles et prendre la peau de l'animal pour les revêtir. Or, la peau, avec le temps, devient de plus en plus dure. C'était déjà l'œuvre salvatrice qui était déjà annoncée, que l'homme sera revêtu d'un vêtement durable et éternel. Et dans ce livre, nous en parlons. Et les chrétiens, tous les jours de notre vie, nous devons savoir que nous sommes appelés à nous dévêtir de quelque chose et à nous revêtir de quelque chose. Nous devons savoir qu'Adam comme nature, Christ aussi comme une nature, nous devons chaque jour de notre vie nous dévêtir de cette nature adamique. Quand je parle de la nature adamique, c'est cette nature qui nous emmène à désobéir à Dieu. J'ai toujours dit qu'il
Il y a des hommes dans notre pays ou partout dans le monde qui vivent une sainteté, mais dans Adam. Ça veut dire quand tu les regardes, il est bien éduqué, il n'insulte pas, il ne fait pas ceci. Parce que déjà, même sur les péchés, ils ont une mauvaise compréhension du péché. La plupart nous parlent du fruit du péché au lieu de nous parler du péché. Parce qu'il y a une différence entre les péchés au pluriel et le péché au singulier. Et le péché au singulier n'est que l'arbre qui produit les péchés au pluriel. Le fait de dire à quelqu'un d'arrêter l'impudicité, tu n'as pas fait un travail. Il faut enlever l'arbre. Et l'arbre, c'est Adam. Et c'est quand tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu vas risquer. Il y a de ceux qui ont abandonné l'impudicité. Il y a de ceux qui ont abandonné la boisson. Et ils se disent que j'ai abandonné. Mais quand tu les regardes, l'arbre n'est pas ôté. Parce que quand nous rentrons dans Genèse, Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre. Dieu ne veut pas l'arbre. Et l'arbre, là, c'est Adam. Vous enlevez l'impudicité, mais la sorcellerie reste. Vous enlevez la sorcellerie, le mensonge est juste à côté. Il faut enlever l'arbre. Il faut enlever l'arbre. Parce qu'il y a des gens. C'est ainsi qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent « j'abandonne telle chose », mais après un moment, ces choses reviennent encore. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé les fruits, mais l'arbre est resté et le fruit va produire encore. Et le grand problème, c'est d'enlever cette nature. Et comment l'enlever? C'est d'accepter une autre nature qui est christique. Amen. Et quand on accepte Jésus de tout son cœur, on produit les fruits du Christ et la nature adamique disparaît. C'est ainsi, nous les chrétiens, on doit passer beaucoup de temps dans la prière. Nous devons beaucoup prier. Parce que j'ai toujours posé la question aux chrétiens. Si Jésus priait, pourquoi il priait? Pour avoir une voiture? Pour avoir une belle femme? Pour aller en Europe? Si Jésus priait, c'est parce qu'il savait que dans sa chair, il y avait la nature adamique qui devait combattre tous les jours, afin que la volonté de Dieu en lui soit pleinement exécutée. Amen. Et pourquoi nous, aujourd'hui, on doit prier? Pourquoi on doit gêner? Une mauvaise compréhension de la prière, c'est d'aller vers Dieu pour que Dieu nous donne des solutions. C'est d'aller vers Dieu pour que Dieu intervienne. Non. Toutes les solutions, c'est dans la nature christique. La meilleure prière que nous devons faire tous les jours, c'est de prier, Seigneur, que l'orgueil en moi disparaisse. Que l'orgueil face à toi puisse disparaître. Je vais être humble devant ta parole. Je vais le faire. Parce que tu as déjà tout fait. Et c'est cette soumission qui produit la vie. Cette soumission qui produit la vie, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Ils peuvent m'appeler au même numéro. Okay. Ça dit, ils peuvent appeler au numéro, comme on l'avait dit, je peux encore répéter, plus 243 82 222 0189. Et on peut le livrer. Même ceux qui sont à l'extérieur du pays, nous pouvons les transmettre ça sur format numérique. Voilà. Donc, c'est possible d'appeler l'homme de Dieu. La connaissance, c'est vraiment une très, très, très bonne chose. Juste une dernière question de curiosité. Pendant que la chorale nous prépare le dernier cantique, nous allons nous lever. L'homme de Dieu va nous bénir avec la prière. Mais juste une question, puisqu'on a parlé de la prière. En 20 secondes, même en 10 secondes, Pasteur Jimmy, quand est-ce qu'il faut prier? Il paraîtrait qu'il y a des heures où le ciel est ouvert. Quand vous priez directement, ça monte, ça entre, la réponse descend. Déjà, c'est une mauvaise compréhension de parler du ciel ouvert. Parce que la Bible dit, Jésus a dit à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert sur les fils de l'homme. Le ciel n'est pas ouvert sur Maman Dorcas. Le ciel n'est pas ouvert sur moi. Le ciel est ouvert sur les fils de l'homme. Pour bénéficier de ce ciel, il faut être dans les fils de l'homme. Alors, tous ceux qui sont dans les fils de l'homme, ils ont déjà le ciel ouvert. Comment parler des heures? Il faut évangile. Oh, il y a les heures, non, pour prier. Ah, la télé, il y a les heures. Minuit, moi je vous donne. Moi je vous donne les heures, on conclut par là. Voilà. Minuit. Minuit. Surtout on a au zénith. 5 heures. Très bien. Ah non, j'ai sauté minuit, 3 heures, 5 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Waouh. C'est bon? Ce que je dis, c'est mécanique. C'est comme un homme qui disait à sa femme, on va parler à 12 heures, 15 heures, 18 heures. Mais je pose la question, c'est un époux ou c'est un directeur? Les autres heures, là, il faut laisser parce qu'il a des choses à faire. Sa vie, c'est ma vie. Tout ce qu'il est, c'est pour moi. Son investissement, c'est moi. Merci, Pasteur Jimmy. Vous avez compris? Il n'y a pas d'heure pour chercher Dieu. Il n'y a pas d'heure précise.
Nga ezalaka ba 3 heures. Bon, ça dépend. Ça dépend. Mais Dieu est là. Notre papa est là. Il est toujours à l'écoute. En tout cas, moi, mon mari, s'il me dit, chérie, tu m'appelles seulement à 6h, à 12h, je lui poserai la question. Et entre 7h et 11h, parce que tu es où, avec qui, tu fais quoi? Alléluia. Hein? Donc, quand j'ai envie de l'appeler là, même maintenant en pleine émission, je peux prendre mon téléphone, je lui fais un message. Voilà. Lorsqu'on aime là, il n'y a pas d'heure. Oh. Il n'y a pas d'heure. Ah, oh, Seigneur. Alors, j'aime Dieu. Dieu m'aime. Moi aussi, je l'aime. Il n'y a pas d'heure. Mais ceux qui parlent d'heure, là, il faut venir ici nous expliquer. Est-ce que c'est le faux ou c'est le vrai évangile? C'est ici que ça va se passer. Merci à vous. Merci à la grande équipe. Merci à vous. Retenons ce programme. Ta grandeur, 10 ans, jour pour jour, 2013 à 2023. Nous sommes déjà en 2023. Donc là, nous sommes en route vers les 10 ans. C'est au mois d'août que nous allons organiser une grande célébration. Mais déjà là, il y a des activités que nous allons commencer, des plateaux spéciaux. On va faire parler certains hommes de Dieu qui nous ont bénis à travers ce programme. Donc, Maman Dorcas viendra frapper à vos portes. Je l'ai dit ici à la télé. Ici, c'est la télé. Hein? Je viendrai frapper, chers pasteurs, chers serviteurs, chers fils de Dieu. Dès qu'on vous dit que c'est Maman Dorcas qui est là, il faut dire au protocole là, laisse entrer Maman Dorcas. Je viendrai. Déjà, la prière, je sais que vous priez pour nous. Continuez à nous soutenir spirituellement. On en a vraiment besoin. Mais on viendra aussi parce que l'évangélisation demande les moyens. Donc, lorsque moi je viendrai là, je viendrai demander. C'est le vrai évangile. Hein? Demandez, on vous donnera. Oui. C'est le vrai. Hein? Je suis dans le vrai. Je viendrai demander et vous me donnez. Il y a des choses que nous devons changer dans notre plateau. Nous devons organiser, louer les lieux. Hein? Alors, tout ça, ça demande de l'argent. Soyez pardon. Ne nous privez pas. Hein? Ne nous fermez pas vos portes. N'est-ce pas? C'est pour une bonne cause, parce que je passerai ici pour vous donner les différentes activités que nous allons réaliser. En tout cas, que Dieu nous fasse encore du bien. 10 ans aujourd'hui, nous espérons. Pasteur Panima, vous espérez. Merci. Je crois qu'il y aura 15 ans, il y aura 20 ans, il y aura 25 ans. Je sais. Voilà, c'est une rediffusion. Je sais. Voilà. Car l'Éternel nous a déjà précédés. Merci. Pasteur Jimmy, bénissez-nous avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Nous bénissons celui qui a tout accompli. Il a tout fait et nous y croyons. Je prie, Seigneur, qu'après ce culte, après ce moment, qu'il y ait quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, afin qu'il vive pleinement ce que tu as déjà fait. Nous quittons l'espoir, nous entrons dans la foi. Tu as tout fait et nous te louons avec cri de joie et nous acclamons le Seigneur. Yes. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, mon lolo, pour la gloire de mon Jésus. Élevons nos mains dans le ciel, célébrons le roi de rois, lui qui était, qui est, il demeure Dieu à jamais. Élevons nos mains dans le ciel, célébrons le roi de rois, lui qui était, qui est, il demeure Dieu. Oh, élevons nos mains dans le ciel, célébrons le roi de rois, lui qui était, qui est, il demeure Dieu. Oh, élevons nos mains dans le ciel, célébrons le roi de rois, lui qui est, qui est, oh, élevons nos mains dans le ciel, célébrons le roi de rois, lui qui est, alléluia. Est-ce qu'on peut danser un peu pour Jésus? On y va. La terre n'a pas pu le retenir, la tombe n'a pas pu le contenir. Il demeure Dieu dans ma vie, oh. Il demeure Dieu à jamais. La terre n'a pas pu le retenir, la tombe n'a pas pu le contenir. Il demeure Dieu, mon Jésus, oh. Il demeure Dieu. Oh, élevons nos mains, élevons nos mains dans le ciel, dans le ciel. Célébrons le roi de rois, célébrons le roi de rois. Qui est,
jamais, à jamais, à jamais, il demeure Dieu. Oh, à jamais, à jamais, à jamais, dans ma famille, dans mon église, à jamais, à jamais, à jamais. Oh, dans ma santé, il demeure Dieu à jamais, à jamais, à jamais. Est-ce que tu peux acclamer? Azalina bomo ile lolo bilibela. Oh, abon wana kate olelo libela. Ya Yesu azali nenge moko lelo libela. Yesu azali na bomo ilelo libela. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Shabana wani wangu wa uzima wa milele. Yesu wa uzima.